Bonjour à tous. Si comme beaucoup vous vous demandez comment gagner en distance de lancer en surfcasting, dans cette vidéo je vais vous donner quelques conseils qui vous permettront de gagner des précieux mètres. Alors tout d'abord au niveau du matériel, quelques conseils pour vous gagner en distance. Tout d'abord le choix de la canne. Donc ce qui serait important et qu'il faut adapter à chacun le type de canne, donc sa puissance mais aussi sa longueur. C'est surtout important, c'est d'avoir une canne qui nous convienne en fonction aussi de nos plovés qu'on utilise, qui nous permettra de mieux la faire travailler et de gagner en distance. Ensuite, chose très importante aussi, donc deux aspects à retenir au niveau du fil. Tout d'abord, le remplissage du moulinet. Un bon remplissage bien au rabord de la bobine vous permettra d'avoir une belle fluidité, que le fil passe bien, évite les frottements. Et ensuite, pour gagner en distance, ce que je vous conseille aussi, c'est de descendre en diamètre de fil. Bien entendu, quand vous descendez sur des petits diamètres, utilisez un arraché conique qui vous permettra de mettre un gros impact et ensuite d'avoir un fin fil qui va fuser facilement dans les anneaux. Donc ça, c'est un point très important. Un autre point important pour gagner en distance, le choix du plomb. Donc tout d'abord sa forme. Deuxième point important sur le plomb, le grammage. Vous avez sûrement un plomb optimal qui vous permettra de gagner en distance. Sachez qu'en général, un plomb trop léger ou un plomb trop lourd ne vous permettront pas de gagner en distance. Moi, par exemple, les plombés de 130 à 140 grammes en plomb fusé sont ceux qui me permettront d'atteindre des meilleures distances et de gagner encore quelques mètres qui sont précieux pour souvent aller chercher du poisson un peu plus loin. Deuxième point important dont on va parler qui vous permettra de gagner quelques mètres, donc on a vu le matériel, il y a également un point important qui est la gestuelle. La chose la plus importante en surfcasting pour gagner en distance au niveau du lancer, ça sera le pousser-tirer et le blocage qui permettra à la canne de restituer toute l'énergie. Petite astuce également pour des lancers appuyés, donc pour gagner en distance de lancer, l'utilisation d'un doigtier de lancer pour deux raisons. La première, éviter la blessure pour ne pas se couper lors d'un lancer à pied. Et la deuxième, le doigtier de lancer aussi, de par sa texture, vous permettra de mieux maintenir le fil et de le maintenir afin qu'il ne glisse pas au niveau du lancer. À titre d'exemple, je vais vous proposer de visualiser la gestuelle et le type de lancer que j'utilise qui m'a permis d'obtenir ces quelques mètres qui sont précieux à la pêche en surfcasting et, si possible, qui permettent d'attraper de jolis poissons. Le type de lancer que je pratique le plus en surfcasting est le lancer des Sud-Africains. Alors, au niveau du positionnement, se positionner dos à la mer, être bien fléché sur la jambe droite, 45 degrés entre l'axe de la canne et l'opposé à la mer, et le plomb positionné en arrière à peu près à 90 degrés au niveau de la canne. Ensuite, je vais effectuer une rotation et une torsion au niveau du bassin et transférer la masse de la jambe droite à la jambe gauche et effectuer ensuite le lancer-poussé et le blocage. Voilà, ça c'est le lancer des Sud-Africains qui permet en général de gagner de précieux mètres.